Salut les sœurs de la danse. Alors cette année, petite nouveauté, j'ai décidé de documenter un petit peu mon parcours, tout ce qui se passe derrière les compétitions de danse, la préparation, parce que une des plus grosses injustices à mes yeux au niveau de la danse de compétition, c'est que souvent quand on dit qu'on fait de la salsa ou de la bachata ou qu'on fait de la compétition de danse en couple, ou on est prof de danse en couple, souvent on est vu comme un peu les rigolos. Hi, on va en soirée et on danse avec tout le monde. Alors oui, clairement, il y a une partie de la danse où, en tout cas en salsa et à bachata, oui, il y a les soirées, ça fait partie intégrante de la culture salsera et bachatera, mais en compétition, on rentre dans un autre monde et je me dis quoi de mieux que premièrement faire les interviews des compétiteurs. Il y en a déjà qui commencent à être sur la chaîne, il y en a d'autres qui vont venir, il faut juste que je traduise tout parce que c'est beaucoup des hispanophones, donc c'est super long de traduire. Et la deuxième chose, c'est de me dire, bon ben je vais documenter ça maintenant qu'on y est. Donc là, on est le 12 septembre. Et je me dis que c'est un jour parfait pour le faire parce que, c'est la rentrée de la danse. Donc on reprend les cours aujourd'hui. Moi, je m'entraîne avec Sol et Mauro qui sont mes entraîneurs. Parfois aussi, je vais voir d'autres profs, comme ça, on pourrait éventuellement en parler. Et je vais aussi plus montrer, comme je disais, tout ce qui est les coulisses, les entraînements, peut-être même des étirements, etc., etc. Et en plus là, je suis super contente parce que c'était pas trop prévu, mais je vais faire mon premier show à Madrid. Je suis très contente. C'est la première fois que je vais danser à Madrid. C'est la première fois que je vais à Madrid de base. Mais non, je suis vraiment super contente parce que j'avais vraiment cet objectif. Je m'étais dit, bon, je vais à Madrid. J'avais trouvé des billets vraiment pas chers, genre à 9 € aller, 9 € retour. Peut-être que je vais faire une vidéo sur comment je trouve des billets pas chers pour les compétitions de danse, pour les shows de danse et tout. Comment je choisis aussi mes hébergements, comment ça se passe, etc. Et je m'étais dit, bon, moi si j'y vais, je veux pas y aller comme ça. Là c'est la rentrée, on a un objectif spécifique, il faut que je sois de plus en plus aux yeux du public. Je vais vous expliquer aussi à quoi ça sert de faire les shows. Et du coup, on m'a répondu oui, donc je vais pouvoir performer un événement. Donc c'est un petit peu le stress, un petit peu la pression. Mais je suis très contente. Et aussi, qu'est-ce que je vais vous dire? Et en plus, ça va permettre à mes mariés de voir que leur prof qui leur dit toute la journée de s'entraîner régulièrement, etc. Que c'est pas juste du blabla, que moi aussi je le fais. Puis voilà, comme ça on va tous se motiver. Puis peut-être que dans 10 ans ou pas, peut-être que YouTube ça n'existera plus. Et ben je regarderai cette vidéo et soit je serai nulle en danse, j'aurais jamais atteint mes objectifs, soit au contraire je les aurais atteints. Dans tous les cas, ça sera super intéressant de voir le parcours. Donc voilà, c'était tout. Moi je vais faire un petit peu de sport. Alors ça dépend. Normalement je vais à la salle tout le temps parce que la partie renforcement musculaire, en tout cas à mes yeux, elle est très complémentaire à la danse. Une fois j'avais parlé avec une copine quand j'étais à Montréal. Et je lui avais dit, c'est quoi le conseil numéro 1 que tu donnerais à quelqu'un qui commence la danse? Elle m'a dit de faire de la musculation, se renforcer. Je pense pas que c'est le meilleur conseil, mais je sais pourquoi elle l'a dit, parce que souvent on a une meilleure conscience du corps, machin. Donc aujourd'hui, je vais faire du yoga pilates, c'est-à-dire avec du renforcement musculaire, des abdos. Et après, bon ben voilà, on va falloir se préparer. Je vais y aller tranquillement, pas vite, à la salle de sport. À la salle de danse. C'est bien, hein? Salut sœurs de la danse, alors je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé quand je suis arrivée à Madrid. J'ai pu m'entraîner 4 fois. 2 fois dans la même journée. En fait, je me pose, j'arrive, je cherche un basic fit le plus proche parce que souvent les basic fit ils ont des salles d'entraînement et quand il n'y a pas cours, en général je me glisse et puis je répète. Et puis après ça a été direct, le show le jour J et ça je voulais filmer donc je vous le mets tout de suite.
C'est le jour J, je suis arrivée au show de salsa, on entend la musique. Là j'ai la petite salle de préparation. Souvent les artistes ou les performeurs, ils ont un petit endroit. Parfois c'est un endroit traître, mais là c'est un trop bel endroit pour se préparer, pour s'échauffer. Donc je vais faire ça. J'ai 30 minutes pour terminer mon make-up, pour faire ma tenue, m'échauffer et passer. Et puis voilà. Sol et Mauro ils m'ont demandé de me filmer comme toujours. Pour l'instant je suis pas trop stressée, mais ça va venir je pense. Donc à la base elle allait faire un truc genre vous expliquer tout le processus et tout pendant que je me maquille. Mais déjà j'ai pas mes lentilles, je vois rien. Et en plus je sais pas comment elles font ça les filles, les make-up artistes en tout cas. Bon c'est parti, je vais me préparer. C'est bon, c'est ce que j'appelle un maquillage de drag queen. Oh on va pas s'avancer trop hein. Maquillage fait, hair fait, tenue fait, chaussures faites. Enfin, chaussures faites. Là, on va repasser un coup et puis je pense que je vais bientôt danser et aller. Hein. C'est à moi de leur dire quand j'y vais, donc c'est parti. C'est fini, j'ai le maquillage qui coule, c'est pas top. Mais ça s'est bien passé, à part au début j'avais grave peur parce que le sol il est glissant. Et ça c'est la phobie de tout danseur. Et sa petite astuce c'est que selon la piste, moi c'est ce que je fais. C'est pas l'astuce que tout le monde a, d'autres danseurs ils ont d'autres astuces. Éventuellement je pourrais leur demander eux comment ils font. Mais moi c'est l'eau qui me sauve la vie à chaque fois. En plus normalement dans les chaussures on a des petites brosses pour gratter le derrière pour que ça soit moins glissant. Évidemment je n'ai pas une petite brosse parce que j'avais qu'un bagage à soute et j'avais peur qu'ils me disent que ça passait pas. Je sais pas, on sait jamais que je puisse tuer un pilote à coups de brosse à chaussures dedans, j'en sais rien. Mais c'est des petits pics en tout cas. Donc ça y est c'est fait, vidéo envoyée. Il y a eu juste une petite à la vidéo, quand je regardais j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai oublié de me défiler. Bon bah de toute façon ça fait partie de la femme hein. Et en plus je vois pourquoi quand on n'est pas épilé on ne devrait pas danser. Mais je sais qu'esthétiquement ça répond pas aux standards. Et je l'ai vu et je me suis dit mince, c'est pas grave, au moins je le saurai pour la prochaine fois. Puis ça va, tout le monde a vu des poils hein. Donc en effet je pense que là je vais aller danser un petit peu le social. Le temps de en fait le temps de brancher mon téléphone surtout. Parce que moi j'avoue je suis pas très sociale, j'y vais parce que quand je danse c'est chouette. Mais là je suis à 1 heure de Madrid, je sais pas, Madrid centre, on est vraiment aux alentours. Et franchement je suis KO déjà, le voyage et tout, j'ai des jours en ce moment super chouettes mais super chargés. Donc voilà, je vous raconte ma petite life. On est bon pour ce show là. Le prochain show je sais pas encore quand ça va être, je sais que j'en ai déjà un pour novembre. Et en octobre là, ben ça y est hein, Coupe de France c'est parti. Donc il faudrait que je trouve un autre show quand même avant la Coupe de France. Je vais trouver. C'était tout. Si ça vous a plu la petite vidéo, n'hésitez pas à liker. Là je ferai plus trop de contenu je pense. Quoique peut-être que je vais montrer mes entraînements et tout, parce que je vais quand même m'entraîner je pense avant de rentrer en France à la danse, vu qu'il faut être constant Maëna, oui. Mais voilà, je pense pas faire un gros contenu de ouf, au pire ce sera pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre, même sur les autres réseaux. Et puis je vous dis hasta pronto. Patrona del suelo.